Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 octobre. Alors donc nous allons tout de suite étudier le graphique du CAC 40, mais avant tout on parlera 2 secondes de l'économie. Donc vous avez vu que les statistiques allemandes n'étaient pas au plus haut de leur forme. Pourquoi les indices repartent? Tout simplement parce qu'on pense que du fait qu'on ait des mauvaises nouvelles, on va continuer à maintenir le quantity easing. Voilà pourquoi on monte. Donc au niveau des statistiques demain, 13h30 et 15h seront les 2 points importants à retenir, notamment la confiance des consommateurs. Ici, je vous ai tracé le pivot en gris de façon à vous les matérialiser, vu qu'il était superposé sur la ligne droite, la ligne noire, pardon, il n'aurait eu du mal à la visualiser. Alors tout de suite, là je viens de voir quelque chose que je n'ai pas tracé et je vais le faire tout de suite. C'est une oblique ici. Je vais la mettre en noir, je vous la mets en pointillé comme ceci. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, ça vous montre une résistance ici. Et on voit qu'on échoue à dépasser ces niveaux. Donc voilà, ici échec, ici échec, pardon, ici échec, et ici échec. Voilà, donc on reflue, on retombe sur l'oblique pleine ici, qui est une oblique, donc une résistance hebdomadaire. On voit qu'on a essayé de l'enfoncer. Donc ici vous avez la MM10, on a essayé de l'enfoncer. Tout de suite, les bulles étaient là, ils ont attaqué. Alors moi, pour ceux qui étaient abonnés, donc j'avais proposé un point d'achat 4238. Il se trouve que ça a été un joli point, puisque nous sommes repassés au-dessus de ce niveau. L'idéal, bien évidemment, serait de passer au-dessus du pivot ici à 4260, mais attention, le pivot est un pivot qui peut être dépassé jusqu'à, enfin, au-delà donc de la clôture de 17h30, puisque ici nous évoluons jusqu'à 22h. Donc on va le surveiller. Alors voilà ce qu'il faut faire pour demain. Donc demain matin, donc si on clôture au-dessus du pivot ici, on ouvre une voie, une nouvelle voie vers cette oblique que je vous ai tracée maintenant, une nouvelle oblique que je vous ai tracée ici à 4300 points. Donc ça c'est une opportunité intéressante, un point qui sera évidemment intéressant de shorter. Pour les baissiers, le fait d'enfoncer le pivot, mais également cette oblique hebdomadaire, nous permettrait également la MM10, hein, donc tout est superposé, donc voilà pourquoi c'est très difficile à casser. Mais si ça venait à être cassé et donc clôturé au fixing, on pourrait voir donc la touchette ici sur la MM20 qui se situera à peu près à 4223 points. En enfoncement, vous voyez que j'ai toujours ma fourchette d'Andrews ici. Donc on pourrait venir s'appuyer sur le bas de celle-ci à 4190. Donc ça c'est un excellent point d'achat au cas où si on venait la toucher. Au niveau des indicateurs techniques, le stochastique donne plutôt une orientation négative. La MACD, elle, commence de s'écraser et commence de croiser son signal. Donc attention, ça c'est dangereux. Les bears peuvent être contents puisque là on a vraiment des signaux très négatifs. Cependant, d'un point de vue chandelier japonais, ici on voit une incertitude à vouloir enfoncer puisque c'est autant bien rattrapé par le bas et autant bien enfoncé par le haut. Donc vous voyez un équilibre des forces et ça donc c'est pas gagné, c'est pas un doji mais c'est un porteur d'eau, donc un équilibre. Donc figure indécise sur des points très importants. Donc attendons 22h de voir où va le signal. Voilà, bien évidemment, je donnerai plus de précisions demain matin sur la newsletter indicielle. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Demain matin, je vous donne rendez-vous 14h pour un live gratuit. Ce live sera défini pour les titres uniquement. Donc je vais trader ou je vais analyser les graphiques en live. Vous me donnerez vos titres, je vous les analyserai. Bonne soirée à tous. Au revoir.